le contre, là où tous les hommes ont échoué, une femme peut réussir. Je présente en préambule mes excuses aux membres de la communauté chrétienne de l'ESSEC pour la logorrhée blasphématoire qui va s'abattre sur leurs chastes oreilles, et aux féministes, dont Marie fait partie, de l'association E4She, je souhaite un bon appétit. J'avais écrit mise en bouche au début, mais c'est un peu tôt pour les obscénités. Là où tous les hommes ont échoué, une femme peut réussir. J'étais en pleine réflexion sur la façon dont j'allais bien pouvoir me tirer de ce bourbier, quand Marie, ma concurrente, mademoiselle Ernemeux, m'en a elle-même sauvé. J'ai reçu cet après-midi un message. Je les mets au défi de s'endormir avec le décolleté que je vais arborer. J'aurais pu passer la slide, on m'a pas donné le matériel. Avant même que l'homme ait échoué, vous voyez sur quel procédé pécamineux s'appuie la femme pour remporter la victoire. Stupre, luxure, débauche, la liste des épithètes est longue. C'est aujourd'hui en défenseur de la moralité publique, pour l'honneur des hommes, que je me présente à vous, et aujourd'hui je l'affirme, si Dieu est un homme, le diable est une femme. Je ne critiquerai donc pas la fin, mais bien les moyens que les femmes mettent en œuvre pour nous battre. À l'adresse des apostats présents dans la salle, je vous rappelle qu'Ève a été façonnée de la côte d'Adam. Ne soyons pas dogmatiques sur le morceau choisi, car quand j'aperçois certains visages ici, je me rends compte que plusieurs d'entre vous, mesdames, tiennent plus du rognon de veau que des abdos du premier. Donc, à peine du côté de l'homme ôté, Ève entama son ouvrage de destruction. En refusant de préparer à Adam son dîner sur le conseil de la vipère, animal pour toujours associé à la femme, elle lui sert un fruit pas très catholique. Vous connaissez la suite, Dieu chasse Adam du jardin d'Éden, les ennuis commencent, la tour de Babel, les plaies d'Égypte, la peste noire, le M-Lion qui monte dans le classement, et l'Imagination Week. Mais ce n'est pas le sujet. Je diverge, et diverge c'est énorme, oui, le calembour est facile, mais comme plusieurs d'entre vous, mesdames, ce soir. Ne nous formalisons pas, revenons à la féminine traîtrise. Bibliquement, c'est pour cette faute, celle d'avoir poussé Adam au péché originel, que la femme et le serpent ont été punis par Dieu. Luc, Genèse, chapitre 3, verset 14, le serpent marchera sur son ventre, mangera de la poussière tous les jours de sa vie et sera chassé par les hommes. Le sort de la femme est similaire. Par les hommes dominés, Luc, Genèse, chapitre 3, verset 16, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et par les hommes chassés, j'adresse ici une pensée émue à mes amis Clément et Javid, qui toujours les tirent sans permis. Jalouse, c'est en vengeance de cette domination, célestement prescrite, que la femme se donne pour première tâche de répandre le désordre sur terre. Perturbatrice d'harmonie, elle est celle qui, du cœur de l'homme apaisé, fait un ciel tourmenté. Être à l'âme pure, aux nobles sentiments, animés des plus bénies intentions. Si nous sommes célibataires, elle rompt la quiétude qui nous habite, et moins intéressée par nos sentiments que nos centimètres, elle nous réduit en esclavage et fait de nous des bêtes. Mariés, notre nom est fidélité. La tentatrice use de ses appâts et joue de notre candeur pour nous faire subir un tourment terrible. L'homme trompé voit sur son front pousser les cornes d'infamie que la diablesse lui a prêtées. Et mesdames, nous souffrons. Au tribunal d'amour, après notre dernier jour, nos cœurs seront portés, diffamés de brûlures. Ils seront exposés, on verra leurs blessures. Jusqu'au sein de l'Église, la femme corrompt les saints des saints de Dieu et des hommes et apporte son lot de calamités. Que nous ont donné la Vierge Marie, Marie-Madeleine et Jeanne d'Arc, si ce n'est la gestation pour autrui, la prostitution et la viande trop cuite. La femme feint parfois de se mettre au service de notre Église, une sainte catholique et apostolique, mais joue de rouerie pour déployer sa malice. Sous prétexte de tâches ménagères, elle nettoie la calotte des moines, frotte le cierge de Pascal, et si par malheur elle trouve que le vicaire n'a pas la mine assez pure, vous ferez la contrepétrie vous-même. Amis membrés qui m'écoutez, le doute m'habite. Ne sommes-nous pas véritablement le sexe faible? Il y a des femmes ici même qui vous diront que l'histoire vous a donné le pouvoir, que les religions les excluent, que les préjugés les rabaissent, que la grammaire fait du masculin le genre dominant, que le partage équitable des tâches ménagères est un mythe. Et alors? Est-ce là le véritable combat? Mesdames, ne cédez pas à ces considérations mesquines. Croyez-vous que nos vies soient moins empreintes que les vôtres de cette lutte permanente qu'est l'égalité des sexes? À la misogynie dont vous nous accusez, je hurle à la gynocratie. Laissons de côté ma feuille de paye supérieure de 20% à la vôtre à poste égal. Les règles douloureuses et l'injustice de mon incompétence récompensée par une promotion professionnelle imméritée. Laissez-moi exprimer la rage de passer inaperçu dans la rue dans ce petit jean serré. De n'être jamais flatté par les commentaires gras de mes collègues lourds. De devoir payer la note du premier verre et même de devoir attendre le deuxième soir pour coucher. Peut-être suis-je coupable d'avoir une poutre au fond de mon œil. Mais n'oubliez pas la paille que vous avez au fond du vôtre.
Chacun de nous porte en lui une terrible souffrance, une privation certes inconsciente de votre part, mais pas moins insupportable. Par votre féminisme, mesdames, vous nous avez volé notre droit de nous plaindre. Mesdames, voici des hommes mieux payés. Mesdames, au fond, voici des hommes mieux placés. Mais mesdames, voici des hommes opprimés.